body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her, but she messed with the temperature. Donc voilà, je reprends bientôt le championnat. Ça a été dur de rester sur le côté. Plus de 2 mois si on compte si on compte vraiment. À partir du moment où j'ai su la décision début janvier, et là je reprends le 24 mars, donc ça fait vraiment long. Brucey the Mando, how much can you handle? I go commando, that body so blanco. I'm grateful, thank you for the things you do and say to keep me faithful. Thank you for the time you take to keep my heart from danger. Funny how when strangers stepped in, made up all these changes for the better. Ooh baby, yeah, I'm grateful. I'm grateful. Ooh baby, yeah, I'm grateful. I'm grateful. Ooh baby, yeah, I'm grateful. I'm grateful. Ooh baby, yeah, I'm grateful. Ça a été facile dans le sens où j'ai été soutenu par le club, qui m'a permis de rester au contact de l'équipe. Je me suis entraîné pendant toute ma suspension, ce qui ne se fait pas habituellement, et là j'ai pu le faire. Donc j'ai participé à la progression de l'équipe, donc ça m'a rendu, sur le côté ça m'a rendu quand même fier, parce que c'était quand même beaucoup de boulot. Par rapport à notre début de saison, c'était beaucoup de boulot, beaucoup de remise en question de certains joueurs, donc ça a été un long chemin, mais ça a été facile de le vivre avec le soutien du club et des joueurs. Donc à ce niveau-là, ça s'est bien passé. Un peu plus dur sur la fin parce que l'équipe a eu beaucoup de déplacements, donc du coup j'ai passé pas mal de temps tout seul. Je me suis occupé comme je pouvais, à la muscu, et puis voilà, mais bon, j'étais pas mal de temps tout seul, donc ça a été dur sur les dernières semaines. Mais je suis quand même. Mais voilà, les résultats ont payé finalement pour l'équipe. Je suis quand même fier de ce que les gars ont pu montrer sur le terrain. Il y a des joueurs qui se sont beaucoup plus montrés qu'en début de saison. Je pense à Gaylor, à Karl et Félix. Et ils ont vraiment changé le visage de l'équipe. Donc ils nous ont permis de passer à un niveau au-dessus. Et bien sûr avec le soutien aussi de Cour, de James, de Joe dans la raquette et Soria, et aussi d'Eric. Donc voilà, c'est ce qui définit un groupe, c'est que chaque joueur apporte ce qu'il peut et ce qu'il doit apporter. Donc les mecs ont su se dépasser. Donc je suis vraiment fier de l'équipe. Maintenant le plus dur reste à faire, parce que là on a su sortir de la zone rouge, même si on n'est pas tout à fait à l'abri, mais le plus dur reste à faire. Mais déjà je suis vraiment content de ce qu'a produit l'équipe, du travail du staff. Et on a su rester vraiment soudés entre les joueurs et le coach. Et c'est vraiment, et le coach et le staff, ça a été vraiment difficile, mais on a su le faire sur les 2-3 mois qu'on avait. Donc vraiment fier à ce niveau-là. Après voilà, moi j'arrive tout simplement. J'ai commencé le basket en Guyane à 14-15 ans. J'ai commencé à l'USL Montjoly. À l'époque, j'ai commencé tard parce que mon père ne voulait pas que je fasse du basket à l'époque. Il pensait que c'était pas un sport pour moi, entre guillemets. Et il m'a fait faire du foot, j'ai fait de la natation, du judo. J'ai adoré le judo, j'en ai fait pendant 7-8 ans. Le foot, pas trop, j'en ai pas beaucoup. C'était pas mon truc. Et du coup, voilà, après, un jour où je m'ennuyais, enfin, je traînais un peu dans la rue, et j'ai croisé la route d'un coach qui m'a demandé si ça, vu ma taille, je pense que c'est surtout ça qui l'a intéressé, elle m'a demandé de venir m'entraîner avec elle au basket. Donc je lui ai expliqué la situation, elle a compris très très rapidement la situation, et on a fait ça en cachette au début. Et elle m'a proposé très rapidement d'intégrer le pôle espoir de la Guyane. Donc du coup il a fallu prévenir mes parents, il a fallu monter tout un stratagème pour que ça passe auprès de mes parents, et c'est ce qu'on a fait, ça a marché. Et du coup, à la fin de ma première saison, en tout cas dans le basket, j'ai participé au camp de Cholet Basket en Guyane, où j'ai croisé la première fois Claude Marquis et Gaël Benzeval, et qui m'ont accompagné tout le long du stage. Et du coup derrière j'ai été repéré par les coachs, et ils m'ont proposé d'intégrer les centres de formation de Cholet. Donc je suis arrivé à Cholet en 2003.
Et j'ai fait toute ma formation à Cholet. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les meilleures années dans le basket. Et après, on m'a proposé un contrat professionnel à l'issue de cette formation. Et du coup, j'ai été prêté derrière en Pro B à Antibes. Ça a été compliqué parce que je pensais faire toute ma vie à Cholet, comme tout jeune qui sort du centre de formation. Je pensais à évoluer en pro directement, enfin directement, bien sûr, j'entends ce que je veux dire. Je pensais en tout cas intégrer le groupe pro et continuer comme ça et vivre plusieurs années à Cholet. Mais voilà, le club en a décidé autrement. Il faut dire que il y avait quand même trois bons potentiels, dont Kevin Séraphin, Christophe Léonard et moi. Donc c'était pas facile d'intégrer trois jeunes joueurs à l'effectif. Mais voilà, j'ai été prêté à Antibes et j'ai évolué en Pro B. Du coup, ça s'est bien passé. Il y a eu des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Et j'ai pu retourner par la suite à Cholet Basket en tant que professionnel pour le coup. Ça a été une réussite à ce niveau-là, pour moi personnellement. Et après, voilà, j'ai continué mon chemin et aujourd'hui, je suis à Rouen. J'ai choisi Rouen parce que, tout d'abord, c'est parce qu'il y avait Rémi, parce qu'il m'a appelé. Ça n'aurait pas été lui, je ne sais pas si j'aurais choisi Rouen. Mais là, c'était Rémi, un coach que je connaissais bien, un coach avec qui j'avais déjà joué à Évreux. On a gagné ensemble, on a perdu ensemble. Donc c'était intéressant de retrouver un coach, le coach qui me connaît le plus. Et aussi parce qu'il me proposait un projet d'encadrement de jeunes. Donc je suis le plus vieux joueur à 28 ans d'une équipe qui compte quand même des mecs qui évoluent entre 19 et 24 ans, si je me mets à part. Donc vraiment le plus vieux à 28 ans, ça fait bizarre, mais après ça fait prendre conscience des responsabilités que j'ai d'un autre point de vue. Et voilà, c'était un projet qui m'intéressait, et puis à travers ça aussi me relancer quelque part, et puis voilà, c'est ce projet-là, ces deux projets-là qui m'ont intéressé, travailler avec Rémi, et puis évoluer au sein d'un groupe qui vivait pour la plupart leur première expérience en tant que professionnel. Je me sens très bien ici. Ce que j'aime bien les gens ils vivent bien, ils sortent, ça bouge. À la rive gauche c'est pareil, il y a toujours du mouvement, et c'est sympa de voir les gens la nuit qui sortent, qui s'amusent, il y a du bruit. Donc voilà, c'est une ville qui vit. J'aime pas les grandes villes et ici je me plais vraiment bien. La Guyane, c'est mes racines déjà, mes origines. Et je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Et donc c'est mon passé, c'est mon présent parce que tout ce qui me touche aujourd'hui en Guyane, enfin, j'ai toujours un œil sur la Guyane, donc je suis concerné. Et mon futur parce que j'aimerais bien repartir là-bas et transmettre ce que j'ai pu apprendre en France dans le milieu du sport, donc que ce soit dans le basket ou autre, pour développer le milieu du sport en Guyane. Donc j'aimerais vraiment beaucoup en faire partie. Je m'y prépare tout doucement. Et voilà, la Guyane, c'est mon fils, c'est mes parents, ma famille, mes amis, c'est énormément de choses et c'est ma force, c'est ma volonté, donc c'est mon cœur, tout simplement. Les États-Unis, la console et mon petit, ma famille, la Vendée Globe. Ah, Vendée Globe pendant un moment, oui, j'ai fait ma petite course. Je suis pas d'endroit, rive gauche. J'aime bien rive gauche. Instagram. J'ai beaucoup de modèles dans le basket. En général, je prends un peu partout. Donc, il y a forcément Michael Jordan, LeBron James, il y a Derrick Rose, voilà, je prends partout. Il y a beaucoup de modèles dans le basket.
autant aussi en France. En France, il y a quand même Charles Cahudy, tous ces mecs que j'ai connus de ma génération qui aujourd'hui évoluent à un certain niveau, Nando De Colo, enfin voilà, tous ces mecs que j'ai connus, contre qui j'ai pu jouer. Donc tous ces mecs-là sont des modèles pour moi. Et idole, j'avais une idole avant, Amarassi, quand j'étais à Cholet Basket. Et un jour, il m'a dit, ça sert à rien d'être fan de moi. Essaie de devenir meilleur que moi. Alors, je sais pas si ça vient de lui ou pas, mais à partir de ce jour-là, alors, il a plus été mon idole, mais ça a été un objectif. Il jouait en Grèce, je crois, à l'époque, et on faisait le déplacement, il jouait à Athènes, je crois, et on faisait le déplacement, et il m'a dit ce jour-là, il m'a dit ça sert à rien. Il m'a offert une paire de baskets en plus ce jour-là. Donc il m'a dit ça sert à rien d'être fan de moi, fais tout pour me devenir meilleur que moi. Et ça a été un objectif depuis ce jour-là. Alors, avant c'était le spin move. J'adorais le spin move. Je faisais ça tout le temps et c'est quand même difficile à arrêter, quand tu le fais bien en tout cas. Et maintenant, je travaille un peu tout. Donc j'ai pas de move préféré. J'aime bien mettre des paniers difficiles. Après, peu importe le move. Mais j'aime bien ça. Alors j'hésite entre Soria et James. Et je dirais James.